Bien, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir mon cœur, te partager ce qu'il y a à l'intérieur. Le sujet principal d'aujourd'hui va toucher plusieurs personnes, même si ce n'est pas dans cette direction précise qui vous concerne, ça pourra être utile tout de même. Je débute. Vous savez, une personne qui prévoit être enceinte, c'est une étape. Une personne qui est porteur de bébé, qui est enceinte, c'est une autre étape. Et bien sûr, l'arrivée des bébés aussi est une troisième étape. Alors, si je prends principalement la deuxième étape qui est de porter bébé. Alors, lorsque la dame est enceinte, elle a une énergie qui est beaucoup plus grande, qui fait en sorte qu'elle a la capacité à ce que son corps soit en changement sans qu'elle soit fatiguée. Mais à un moment donné, le temps nous rattrape. Alors, quand les mois passent, je vous dirais principalement dans les derniers mois, on a la lourdeur du ventre, du bébé, avec tout le liquide amniotique. Et ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des douleurs dans le bas du dos. On peut avoir un petit peu plus de fatigue, d'être plus irritable. Alors, pour faire sûr qu'on a une belle grossesse jusqu'à la fin, il se peut qu'on ait besoin d'une aide extérieure. Pourquoi? Mais pour conserver l'énergie qu'on a et qu'on puisse l'utiliser lors de l'accouchement. Si on s'épuise, qu'on prend toute notre réserve d'énergie, on risque de trouver l'accouchement un petit peu plus difficile. Je vous donne un exemple. Pour débuter, j'ai eu 3 grossesses et j'ai allaité lors de ces 3 grossesses-là. Ces 3 bébés-là ont été allaités. Alors, de ce que je vous parle aujourd'hui, c'est de mon expérience, de ce que j'ai côtoyé parmi les gens qui ont vécu des grossesses, dans mon entourage, dans ma vie professionnelle. J'accompagne depuis plusieurs années maintenant. Alors, l'accompagnement peut être tellement personnalisé, peut être que la personne va rester autonome de faire ses choses et elle va simplement délaisser les choses pour elle qui prennent trop d'énergie ou qui sont tout simplement désagréables et qui grugent de l'énergie par le fait d'être désagréables. Alors, si je reviens à l'étape d'être mère enceinte, hein, alors la femme va avoir principalement à préparer la chambre de bébé, magasiner les vêtements, peut-être même avoir à tout faire un lavage de vêtements que peut-être des gens lui ont offert, les placer dans les bureaux. Oui, c'est agréable. Mais ça se peut aussi qu'elle ait besoin d'aide pour passer la balayeuse. Parce que de se pencher, c'est difficile. De ramasser les choses, faire la vaisselle. Vous n'avez pas idée pour moi comment c'était la partie la plus difficile. Parce que rester debout, pour moi, affectait mon nerf sciatique. En fait, je le ressentais plus. Alors, je devais utiliser des techniques que je pourrais vous partager, bien sûr, si vous avez le goût d'en savoir davantage. Mais vous savez, je pourrais aussi être un guide. Moi, je ne veux pas faire tout pour la dame. Si c'est simplement de communiquer avec vous, de savoir vous apporter des trucs, des astuces, des conseils, de vous accompagner dans votre grossesse, dans votre cheminement. Pour moi, c'est déjà une belle réussite de créer un beau lien avec vous de confiance, que vous sachiez que vous avez quelqu'un vers qui vous référez. Bien sûr, on pourra en parler longtemps. Alors, je vais changer de volet à l'étape suivante. Donc, le bébé est présentement arrivé.
Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous dire quand même la réalité. Pour ceux et celles qui vivent présentement cette étape-là, vous pourrez confirmer. Vous savez, lorsque bébé arrive, c'est super beau, on a une belle énergie, on a un très bon vouloir. Mais après quelques nuits, quelques semaines, dont bébé boit principalement aux 3 heures. Des fois, si on est chanceux, on a des périodes aux 4 heures. Mais que ce soit le jour ou la nuit, bébé, lui, veut simplement être nourri. Il se peut que la femme choisisse le mode de l'allaitement. Alors, bien entendu, elle devra, elle, être éveillée et faire la nourriture de bébé par son sein, offrir son lait. Alors, elle ne pourra pas dormir pendant 8 heures en espérant que papa puisse prendre la relève, faire les boires de nuit, exemple. Parce que là, c'est elle qui allaite. Oui, je suis totalement d'accord avec l'idée que vous pouvez avoir eue. Papa peut aller chercher le bébé. Il peut l'amener dans le lit ou à la chaise, peu importe l'endroit que maman choisit pour allaiter. Mais il reste qu'elle sera éveillée quand même. Même si elle somnole, en tout cas, vous avez compris, même si elle est détendue, qu'elle essaie un petit peu de soupirer, hein, de dormir très légèrement durant l'allaitement, il reste qu'elle ne pourra jamais dormir à 100% de son meilleur sommeil. Alors, les heures, les jours vont être accumulés et avoir une baisse d'énergie reliée au manque de sommeil. Alors, si on n'a pas l'énergie nécessaire dans notre corps, on a la fatigue. Et la fatigue cause des douleurs par-ci, par-là dans notre corps, ce qui est possible. Parce que le corps travaille tellement à régénérer l'énergie qu'il passe moins d'énergie à régénérer les muscles, entre autres. Alors, vous me voyez venir, hein? La dame qui avait mal au dos, ça se peut qu'elle ait encore mal au dos. Ça se peut qu'elle ait encore de la difficulté à faire certaines tâches. Là, écoutez bien, on arrive à la partie la plus importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maman, c'est elle ce qui lui fait du bien et ce qui fait du bien à bébé. Il se peut que maman ait besoin du contact avec bébé et que ça ne lui tente pas ou elle n'a pas l'énergie d'aller plier le linge, de faire le souper. Hein? Vous voyez la belle routine qu'on a tous les jours? Ça se peut qu'elle veuille prioriser son moment avec bébé, ce qui lui apporte un repos à la fois, puisque c'est calme, c'est de changer les couches. Mais au-delà de ça, si on va d'un autre côté de la facette, disant que si maman a besoin d'un répit, parce que d'être dans la maison, ne pas pouvoir sortir, entre autres si on est l'hiver, bien peut-être que le moral va commencer à avoir un petit impact négatif. On va commencer à avoir les blues qu'on appelle. Après une période de temps sans sortir, sans voir de personnes, d'être toujours confiné euh, à la maison principalement, ça a un impact direct. Alors si moi je peux être là simplement pour offrir une période d'évasion à la dame, mais c'est parfait. Il n'est pas obligé de sortir de la maison. Il pourrait lire, faire un casse-tête, dessiner. Mais si pour elle, ça lui fait du bien d'aller à l'extérieur, puis de penser à elle, que ce soit d'aller marcher 30 minutes, sans avoir la poussette à pousser, même si c'est très léger, elle sera toujours attentive mentalement, à savoir est-ce que bébé est correct, est-ce que bébé a soif, est-ce que j'ai assez le temps de marcher sans qu'il se réveille, sans que je sois obligée de tourner à mi-chemin. Plein de choses comme ça. Alors, vous savez, pour faire un résumé très court, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, que ce soit avant la conception, aller jusqu'à l'arrivée de bébé, j'ai les outils
les plus efficaces à mes yeux, car c'est moi qui les ai utilisés pour moi-même. J'en ai d'autres que je peux vous partager. Et sachez que moi, j'ai la faculté de m'adapter à votre situation. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est certain que je pourrai vous aider, vous diriger, vous guider, vous accompagner dans le processus du moment que vous aurez à vivre à ce moment-là. Et si jamais je n'ai pas la ressource à l'intérieur de moi, ça va me faire plaisir de faire la recherche pour vous, de vous diriger au bon endroit. Sachez que quand on est des professionnels de la santé comme moi, on a une équipe en arrière de soi, hein. On a des gens qu'on connaît, des partenaires, qu'on a créé des liens, les liens professionnels, qu'on peut valider, hein, on a même essayé de voir comment la personne travaille pour connaître si c'est possible d'avoir des belles affiliations avec nos clients. Moi, jamais je vais référer une personne que je ne connais pas son service. Vous avez confiance en moi. Alors, vous devez avoir confiance à la personne que je vous réfère. Puis pour vous aider, bien sûr, il y a le côté de l'aide à domicile. Sachez aussi que je suis naturothérapeute. Alors, je peux vous aider du côté alimentation. Je pourrais même vous aider à faire les purées de bébé afin de consommer des aliments sains, sans aucun produit chimique à l'intérieur ajouté, sans agent de conservation, pour amener une qualité A1 à bébé. Bien sûr, il y a aussi le côté des soins quantiques, les soins d'énergie, apporter une détente, un retour à soi, afin de maximiser le retour d'énergie naturellement, pour un meilleur sommeil, pour une récupération. Vous savez, à l'intérieur de notre ventre, là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées lors de la grossesse, lors de l'accouchement, et après, il y a la reprise du corps qui doit se faire. Le plancher pelvien a été touché, hein? Nos muscles dorsaux ont travaillé différemment. Plein de belles choses comme ça. Alors, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions, si vous avez un intérêt avec ce que je vous ai mentionné, si vous aimeriez avoir un accompagnement de ma part. Sachez que moi, dans la vie, mon travail, c'est de vous accompagner, de vous aider, de vous guider vers les meilleures options que vous choisirez. Alors, je vous dis à très bientôt. Venez visiter ma page Facebook, mon site web, téléphonez-moi, peu importe. Tous les moyens sont bons pour entrer en communication. Alors, d'ici là, je vous dis bonne grossesse, bonne période avec bébé, papa, la famille. Profitez du moment. Car le temps, comme tout le monde vous dira, passe très rapidement. Vous allez vous réveiller demain là, et bébé aura 6 mois, aura 1 an, sera déjà en train de marcher. Alors, savourez chaque moment de la vie. Lorsque le premier sourire va arriver, lorsqu'il va dire le premier maman, papa, le premier pas qu'il va faire. Et c'est là que je suis aussi avec vous, pour vous faire remarquer, pour vous faire apprécier ces moments. Alors sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vais me préparer à ma prochaine rencontre avec vous. Bye bye, à très bientôt.